Salut, c'est Maxime des Experts FLE. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 ressources pour travailler la présentation pendant vos cours en ligne avec des apprenants A1 et A2. Donc vous allez retrouver les liens pour aller chercher ces ressources dans le descriptif de la vidéo en dessous. Et on commence tout de suite par la première ressource qui s'intitule Moi aussi. C'est un poster qui est proposé sous différents formats et vous avez un format paysage que vous allez pouvoir afficher sur votre écran et partager sur votre plateforme de cours en ligne. Ensuite, sur le poster, il y a plein de phrases auxquelles les apprenants doivent réagir en choisissant parmi 4 propositions. Moi si, moi non, moi non plus, moi aussi. Donc il y a plein de façons d'utiliser ce poster. Le plus simple étant d'entourer une phrase et de demander à plusieurs apprenants de réagir. Par exemple, Emmanuel adore les films coréens, et toi? Moi non, voilà, moi aussi. Vous pouvez à chaque fois demander de justifier selon le niveau de vos apprenants. Vous pouvez poser une question supplémentaire, par exemple. Alors, si tu n'aimes pas les films coréens, quel genre de film aimes-tu? Etc., etc. Et donc, c'est un bon outil, par exemple, pour travailler la présentation lors d'un premier cours, après une pause, comme brise-glace, par exemple. Voilà, il y a des phrases assez drôles. Mon chat dort 20 heures par jour, etc. Donc, et vous pouvez ensuite, par exemple, demander aux apprenants d'inventer des phrases supplémentaires et de poser la question aux autres, et toi? Voilà. Donc voilà pour la première ressource, le poster, moi aussi. Maintenant, on passe à la deuxième. Alors, c'est une activité qui est issue du Vocactif présentation. Les Vocactifs, ce sont des gammes de ressources qui proposent différentes activités, en particulier des tâches pour travailler un point précis de vocabulaire. Donc, dans ce Vocactif, il y a une activité qui s'intitule La folle présentation. Et de la même manière, vous allez afficher cette activité au format paysage, vous allez partager votre écran. Et puis, vous allez faire jouer vos apprenants. C'est un jeu. Alors, sur cette fiche, vous avez différentes cases. Dans chacune, il y a 3 mots. OK? Et vous devez demander, vous choisissez un apprenant et vous lui demandez, par exemple, je prends la première case, vous lui demandez de faire 3 phrases pour parler de lui, en utilisant les 3 mots ici. Donc par exemple, je peux dire, moi j'aime le ketchup, je ne connais pas les États-Unis, je sais nager, voilà. Et puis vous allez distribuer des points si c'est grammaticalement correct. Vous pouvez aussi ne pas distribuer de points hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez ici noter le nom des joueurs, des différents joueurs, voilà, par exemple Maxime, voilà, et puis vous pouvez compter les points de vos apprenants. Ouais. Et donc forcément, c'est un petit peu grammatical, ça les oblige à formuler des phrases, à faire des négations, parce que par exemple, je n'aime pas la science-fiction, je n'aime pas le chocolat, je n'ai pas de sœur, etc., etc. Et ils peuvent se présenter de manière un petit peu ludique et originale, parce qu'ils ont une contrainte, des mots auxquels ils ne vont pas forcément penser pour parler d'eux au départ. Voilà. Et donc il y a beaucoup de propositions, hein. C'est une activité qui peut durer une vingtaine de minutes, voire plus. Voilà. Pour la folle présentation qui est issue une activité qui est issue du Vocactif, la présentation. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière activité, qui est une activité gratuite que vous allez retrouver sur le blog des experts et qui s'intitule « Ma famille extraordinaire ». Alors, dans cette activité, on va proposer aux apprenants d'inventer, là ils ne vont pas se présenter réellement, ils vont présenter des membres d'une famille imaginaire qu'ils vont créer pour eux. Donc pour ça, vous allez leur envoyer, par exemple, dans le chat, vous allez partager, leur envoyer le PDF de l'activité, et puis vous pouvez leur demander de travailler par deux, d'imaginer par deux une famille extraordinaire, ou tout seul à la maison, à l'avance. Donc pour ça, ils ont un arbre généalogique, et puis sur les pages suivantes, ils ont plein de propositions de célébrités, de personnages réels ou imaginaires, historiques ou non, voilà. Et ils vont choisir dedans des personnages qu'ils vont placer dans leur arbre généalogique. Par exemple, je peux dire que, je sais pas, Gandalf, c'est mon frère, voilà, par exemple, ok. Je peux aussi dire quoi que mon père, c'est Matt Damon, hein, pourquoi pas. Voilà, donc ils vont, hein, c'est une activité assez décalée, hein, ils vont imaginer comme ça des mélanges un peu hétéroclites de gens, de personnalités qui vont faire partie de leur famille. Et puis après avoir complété comme ça leur arbre généalogique, ils vont décrire leur famille dans des petits textes. Donc 3 membres de leur famille, ils vont décrire. Ensuite, ils vont décrire ici les sujets de discussion
qu'il y a pendant les repas de famille, voilà. Et puis enfin, les relations entre les gens dans la famille. Alors, qui a de bonnes relations avec qui, pourquoi, qui a de mauvaises relations, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi vous pouvez demander aux apprenants de compléter ça à la maison, puis vous pouvez leur demander pendant le cours, de leur poser des questions, voilà, pour réviser un peu le vocabulaire de la famille. Quelle est, je sais pas, la relation familiale entre toi et Matt Damon est-ce que Matt Damon il a une bonne relation avec Gandalf une bonne relation familiale, etc., etc. Voilà, et donc comme il y a beaucoup de personnages, hein, ça peut amener des choses assez drôles. Donc c'est un bon moyen de réviser la présentation, parce qu'il faut présenter des membres de votre famille, hein, de votre famille imaginaire, extraordinaire, et puis deux, le vocabulaire de la famille, des relations familiales. Voilà, pour ma famille extraordinaire. Voilà pour ces 3 activités, j'espère qu'elles vous seront utiles pour vos cours en ligne. À très bientôt, ciao ciao.